voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayao. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy. Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time. On va terminer donc ce hors-série spécial Afrique avec un sujet plus détendu, subjectif. Je vous avais demandé en off de préparer votre top 5 de l'histoire. Mais avant de prendre le top 5 de chacun, j'ai remarqué qu'il y avait des joueurs que vous n'avez pas cités. J'en ai retenu 3 et je vais vous demander pourquoi vous ne les avez pas mis. On va commencer avec El Hadari, le gardien égyptien. Pourquoi vous ne l'avez pas mis? Moi, j'aurais pu le mettre, mais juste parce que j'ai un autre Égyptien qui est plus emblématique. Il fait quand même partie de l'histoire. Il a gagné 4 CAN, 5 4. Après, je voudrais remercier Mousse, un ami spécialiste du foot égyptien qui m'a vraiment bien briefé sur le sujet et qui m'a aidé à prendre ma décision. Et effectivement, c'est un joueur phare parce qu'il a gagné 4 CAN, mais c'est pas le joueur du peuple égyptien. Et en gros, c'est pas leur Zidane ou ce que tu veux, tu vois. Ouais. Mais ça reste un grand joueur, je l'aurais mis dans un top 10, il aurait été. Ouais. Après, il y a aussi Michael Essien qui a tout gagné en Europe, qui a été aussi le monument, je vais dire, de la génération dorée ghanéenne, qui ne se retrouve pas dans vos top 5. Tiens, d'ailleurs, Cookie, pourquoi tu ne l'aurais pas mis, toi? Pourquoi tu ne l'as pas mis plus tôt? Parce que, en vrai de vrai, là, on parle de top 5, là. On parle pas d'un top 11 avec des remplaçants. Là, c'est les joueurs qui ont marqué l'Afrique. Ah, tu l'as mis sur le banc, lui? Ouais, si je fais un top... non, si je fais un top 11, peut-être je le mets titulaire au milieu de terrain, tu vois. Ouais. Mais là, on parle de 5 noms qui ont marqué le foot africain. Il a marqué à sa manière, mais là, on parle vraiment, quand on parle de ballon, tu vois, de l'Afrique. Et si, je l'aime bien, tu vois, mais... non. Bah, il y a une Ligue des Champions, championnat d'Espagne, mais là, j'ai des noms, France. des joueurs qui ont gagné des 3 Ligues des Champions, voilà, donc il en a gagné une, c'est bien, tu vois. Mais... Bah, dans ton top 5, il y en a un que t'as mis qui ne l'a pas gagné, par exemple. Par exemple, qui? Tu sais très bien de qui je parle. Non, mais dis-moi. Non, vas-y, tranquille, on va revenir sur ça. Dernier joueur, MK, qui se retrouve pas dans vos top 5, c'est JJ Okocha. Oh, ouais. Normal. Ah, pour vous, c'est normal de pas le mettre? Bah, en vrai. Mais non, mais là en fait, là, t'es sur du lifestyle depuis tout à l'heure. C'est des joueurs stylés, des Haïtiens, de Okocha, je respecte, tu vois. C'est des joueurs sneakers, ouais, c'est des joueurs. Non, si t'as un 11 à faire sur FIFA, tu les mets, tu vois. Non, mais. Didier, quand même, c'était quelqu'un. Ouais, vas-y. Mais tu l'as pas mis dans ton 5? Non, parce que tu connais. Voilà. Ouais. Tu connais quelqu'un, mais pour après le 5. Voilà, fait le nationaliste. T'as fait le nationaliste. Ouais. Non, mais Kevin, c'est des joueurs très très respectables. Mais voilà, là, tu nous as demandé. C'est un top 5, mais il y a aussi le ressenti personnel, tu vois. Donc, mais c'est des joueurs tout à fait qui pourraient y être. Mais voilà, bon, on les a pas mis. Après, ça se trouve, t'aurais ramené un Naïdja, il l'aurait mis fort. Clairement. Il n'y a même pas aucun doute en vrai. Ouais. Moi, franchement, j'aurais mis un autre. Il y a des Wanko Kanu aussi. Ouais, Wanko Kanu, ouais, bien sûr. Ouais, mais peut-être qu'il aurait mis les deux. Si j'avais dû en mettre un, j'aurais pris lui. Parmi les 3 joueurs qu'on a cités, Thomas, toi, il y en a un que t'aurais mis dans ton top 5? Ouais, peut-être Okocha. C'est ton Okocha? Ouais. C'est un joueur qui t'a particulièrement inspiré? Bah. Non, parce qu'aujourd'hui, ça m'a inspiré. Ouais, j'ai grandi un peu avec lui quand il jouait un peu au PSG, ça. Ouais. Même Bordeaux d'ailleurs aussi, il me semble. Il me semble qu'il a joué à Bordeaux, non? Si je dis pas de bêtises. Okocha? J'ai inventé, hein? Non, ouais, t'as inventé. J'ai inventé, ouais. Mais c'était bien tenté. Ouais, c'était bien tenté. Voilà, je tente de créer une connexion. On va sortir, on va guetter. Moi, j'ai un doute, On va demander à la régie de vérifier quand même. Mais moi, j'ai plus le souvenir d'un PSG Bordeaux dans lequel il a bien participé à. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu l'as vu dans les deux équipes en fait. Ouais, j'ai vu en plus. Bon, allez, on va commencer avec toi, Cookie. Je vais te demander de nous donner ton 5e. Ah, mon 5e? Quand t'es en fond d'écran. Ouais, quand t'es. Moi, mon 5e, c'est Roger Mila. Pourquoi Roger Mila? Bah, c'est un grand nom du foot africain. On se rappelle que Roger Mila, c'est le Cameroun en 90, Coupe du Monde, qui bat l'Argentine de Maradona. Donc, la danse au poteau de corner. Voilà, le doublé, on s'en se rappelle très bien. Il a marqué le foot africain en vrai. Ça veut dire que à l'heure où on parle, le Cameroun, c'est la seule équipe qui arrive en finale. Et il fait partie C'est pas la seule équipe. Ouais, la première. Voyons. Il a pas terminé. Quand tu Non. Non, c'est la première. Oui, c'est vrai, c'est la première. Voilà, et il avait quel âge? 38 ans. Je crois que c'est le deuxième meilleur buteur, le plus vieux buteur de la Coupe du Monde. Et donc c'est tout à fait respectable. Là, quand on parle de football africain, t'es obligé de mettre Roger Mila. Je pourrais pas le mettre premier, mais il est obligé de figurer dans la liste. Cax, ton 5e? Après, moi, franchement, je vais pas te mentir, à part les 2 premiers, les 3, c'est. Ah là, tu te justifies un peu trop. Là. Non, je me justifie pas. Franchement, le 5e, je vais mettre Madjer, moi.
Pourquoi Madjer? Parce que c'est un vainqueur de Cannes, c'est un mec qui a été élu une fois joueur africain de l'année. Il a un geste aussi qui est célèbre mondialement, tu vois, c'est la Madjer. Donc en fait, il a une empreinte plus qu'historique, mais je sais pas, j'ai pas le mot en tête, mais en gros, il a quelque chose, on va dire, d'intemporel. Il a laissé une empreinte. Ouais, il a laissé une empreinte, il a laissé quelque chose Mais d'intemporel au football. Est-ce que sous prétexte qu'il a fait un geste en finale contre Non, mais j'ai énoncé un palmarès. T'as dit, excuse-moi. Vainqueur de Cannes, joueur africain de l'année aussi, c'est pas juste un geste, tu vois. Après, si je pars pas dans les Vainqueur de clubs. la Ligue des Champions Si en club si je pars dans les clubs, Ouais, il y a voilà, Ligue des ok, Champions, d'accord. Coupe UEFA, etc. Il a joué où, Mais- à À Porto, Porto, c'est ouais, ça. Après, ouais, moi, je sais pas. j'ai vraiment axé mon top 5 sur ce qu'ils ont fait en sélection nationale. C'est-à-dire qu'il va peut-être être un peu différent des autres. Ok. Mais dans ce qu'il a fait en sélection nationale, plus son empreinte individuelle, j'estime qu'il avait sa place dans le top 5. Et pour moi, c'est aussi important de rappeler que l'Afrique, c'est un continent de haut en bas, donc il faut mettre un peu tout le monde. MK, ton 5e? Parfait que tu finisses par ce que le joueur a fait en sélection nationale. Mon 5e, c'est Ladji Diouf. Pourquoi je le mets? Parce que le Sénégal... Sénégalais. Non. Ah si. Non, attends. Parce que avant El Hadji Diouf, faut savoir que le Sénégal n'a jamais participé à aucune Coupe du Monde. Et on n'a jamais été une nation qui a été en finale non plus. Et c'est grâce à lui, pour une grande partie, que le Sénégal a été aussi loin. Donc pourquoi je dis qu'il a marqué le football africain? Parce qu'à l'époque, les qualifications à la Coupe du Monde, c'était encore plus chaud qu'actuellement. T'avais 5 poules, de 5 équipes, et le premier allait en Coupe du Monde. Et El Hadji Diouf, il termine meilleur buteur des éliminatoires de cette phase en 2001. C'est tout son Donc, il palmarès. prend- là. Doucement. Non mais arrête. On parle d'un joueur qui a 2 ballons d'or africains. Attends, Oui, j'ai c'est pas vrai, fini. non, c'est vrai, il a Parce que tu m'as cité, Roger Mila aussi. Roger Mila. Il a mais 2 cannes aussi, Roger Mila, Roger- il a 2 ballons d'or africains, quart de finale Coupe du Monde. Ok. D'accord. Donc, Mais non, non, ok. tes arguments. Cal- moi, calmez-vous, je dis pas que tes calmez-vous, arguments ils sont calmez-vous. pas recevables. Je te dis que toi, tu m'as cité Roger Mila. Dedans, t'as inclus qu'il a marqué en Coupe du Monde à 38 ans, etc. En quart de finale, contre Mais- Maradona. Ben, c'est très bien, d'accord. Mais tu me dis, c'est pas un trophée que El Hadji Diouf finisse meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde qu'amène le Sénégal pour la première fois de son histoire. Pour moi, il y a des choses plus importantes que d'autres. Il a des titres avec le Sénégal. Non, il a une finale de Cannes. Mais ils ont jamais gagné. Non, on n'a jamais Ah, gagné la c'est Coupe. vrai, c'est vrai. Il attend la réplique, il attend depuis Bah, là, il mais sait s'ils très ont bien. pas gagné, il peut pas avoir de Mais titre, bien mon sûr, gars. comment tu veux qu'il ait un titre? Mais on a une finale. Non, il est 5ème, il est 5ème. Avec lui, Mais déjà, ça me dérange que quand on fait nos classements, lui il est 5ème à la même place que Roger Mila, donc il y a un problème déjà. dans Ah, le mais classement. après, c'est ton classement à C'est toi. ton et classement à toi. lui. Après, mais- chacun son classement. Après. Ouais. Et je me base pas sur rien quand je te dis. Donc, bref, et pour revenir à ce que je disais, double ballon d'or africain, c'est pas pour rien. Non. Il fait une Coupe du Monde exceptionnelle en 2002. Il finit dans le top 10, il finit même à la 7ème position. On peut pas dire que c'est un joueur, ça arrive pas tout le temps qu'un joueur africain arrive dans les 10 premiers de la Coupe du Monde. hein. Et on peut pas dire que c'est un joueur qui n'a pas marqué le football africain. Aujourd'hui, quand un Pelé il fait son top, je sais plus, c'est 50 ou 100, il le cite dedans, ça veut dire que le gars il a marqué. Ah, mais arrête aussi. Après, moi, sans rentrer dans le débat, Mais non. dans le débat, dans le sens où c'est MK, je subjectif. suis pas d'accord, tu peux Moi, pas. personnellement, un gars comme Salah, que j'ai pas mis dans mon top 5, je trouve Normal. que je l'aurais mis devant El Hadji Diouf. Mais Pour moi, clairement. c'est plus un joueur qui aurait mérité sa place. carrément, attends. Mais clairement, mais non, Carrément, mais MK, attends, tu peux pas me dire Mais moi que. j'aurais mis Okocha pour moi, il a déjà devant Merci. Diouf. Ouais, il y en a- Merci, je trouve qu'il y a beaucoup. merci. Mais j'entends En fait, bien. la masse, Moi, En fait, j'entends bien. MK, je suis d'accord avec J'entends toi bien. que c'est du ressenti personnel, mais il y a trop de personnel. Tu vois, en vrai, quand tu me dis, Pelé, il a fait un patriotisme, classement, et El Hadji Diouf, il est dedans, mais personne regarde ce genre de classement. Non, je dis pas que ce classement-là, c'est Il c'est y en pas a- une valeur. Mais il n'a aucune valeur dans Mais le sort on par demande. argument. Non, mais attends, on te demande un joueur qui a marqué l'histoire de l'Afrique. C'est ça qu'on est en train de parler de ça là quand même. Ouais, mais là, on parle des 5. Mais- On parle pas d'un mais justement, 23, là. Après Cookie, t'es pas obligé d'être d'accord avec lui. Comme on dit, c'est du ressenti Ouais, je personnel. suis Bon, d'accord. après, il y a peut-être un peu trop de ressenti Ouais, personnel. Non, mais attends, j'ai pas fini. Par rapport Mais à ça ce qu'il reste un disait choix avec du Mohamed cœur. Salah. Ouais. Moi, je veux bien Mohamed Salah en Égypte. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est quoi? Bah, c'est le gars qui a ramené l'Égypte en Coupe du Monde. Mais mon gars, mais je viens de te dire qu'El Hadji Diouf, c'est le gars qui a ramené le Non, Sénégal en en Coupe du fait, Monde. moi, c'est pas meilleur buteur, c'est le gars qui a mis le but. C'est pas, il a mis un but par Mais mon gars, d'accord, je vais te dire, le Sénégal, je vais donner le détail, Enfin, les moi, éliminatoires. pour moi, si je peux m'exprimer, pour Dis-moi. moi, c'est un peu le même Pardon. cas. Après, là, on est dans une ère Désolé. du foot où la durée, elle est relative. On peut être baptisé grand joueur plus Bien rapidement sûr. que dans les générations précédentes. Mais ce que Diouf a fait dans les années 2000, Non plus, c'était pas voilà, une époque. Diouf n'a pas joué très longtemps au haut niveau. Bien sûr. Mais Pourquoi sur Attends. ce qu'il a fait,
il qualifie le Sénégal à la CAN. Et puis il a qualifié aussi en Coupe du Monde en 2002. Ouais, il va faire une Coupe du Monde de fou. Et c'est un grand artisan quand ils arrivent en quart de finale. Bien sûr. C'est l'artisan. Mais après, ce que Diouf a fait sur cette période-là, Salah, il est en train de le faire. Parce que Salah, il a été à la Coupe du Monde. Salah, en 2017, il ramène l'Égypte en finale. Personne ne s'attendait à ce que l'Égypte revienne en finale directement après ne pas y avoir participé pendant des années. Et là, c'est lui qui les ramène en Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, malheureusement, il joue blessé. Et la Coupe du Monde est éliminable. Mais c'est un peu la même chose. Il a l'occasion de mettre 2 buts. Après, ce qui les différencie pour moi, c'est que les gens jouent dans le même club à Liverpool. C'est ça. C'est ce que Salah a fait à Liverpool. Diouf ne l'a pas fait. Non, mais clairement. Mais là, sur le parallèle, sur la comparaison qu'il faisait, on parlait juste des équipes nationales. Si on parle en termes de carrière, etc., le débat, il est déjà mort, déjà là. Non, le débat, il est pas mort parce qu'en fait, on parle du football africain, mais c'est des joueurs qui jouent aussi, ils jouent pas toute leur vie en Afrique. T'es obligé de regarder leur carrière en Europe. Après, moi, par exemple, toi, ton axe, t'es que sur l'Afrique. Ouais, parce que, en fait, pourquoi? Parce que je voulais pas qu'en fait ce soit. Non, mais après, j'explique mon choix. C'est trop fermé de faire ça. Non, mais j'explique mon choix aussi. C'est parce que justement, c'est déséquilibré après. Je me doutais bien que ça allait beaucoup être axé sur les clubs. Mais maintenant, si tu axes sur les clubs, je pense que les mêmes noms allaient revenir, les mêmes raisons allaient revenir. Et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir un point de vue, un autre point de vue. Et que tu te rendes compte qu'il y a certains joueurs, que ce soit en club ou en équipe nationale, t'es obligé de les mettre dans le top 5. Mais sauf que, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Drogba, qui n'a jamais rien gagné avec sa équipe nationale, aujourd'hui il fait partie du africain. On le fait partie du monuments frère parce qu'il a fait parce qu'il a fait à Chelsea, mais même il a fait lever tout un pays, frère. Bien sûr. Tout un pays à lui tout seul. Bien sûr. Sans passer par l'équipe nationale parce qu'il a jamais rien gagné. C'est ça. Mais respectez, il a dit Diouf, les gars. Non, moi je respecte que sa teinture. T'as un top 5 en tête toi aussi, Thomas, que tu pourras nous donner? Peut-être à la fin, peut-être que tu veux le garder pour la fin, histoire qu'on fasse un comparatif. Ouais, y'a pas de souci, on peut faire ça. Mais après, moi, le problème, c'est que j'ai du mal à mélanger les générations parce que y a beaucoup de grands joueurs africains que j'ai pas eu l'occasion de voir jouer. Donc, je peux pas dire. D'accord, bon, on va quand même voir ton top 5 pour la fin. On passe au 4ème. Cookie, on commence. Au 4ème, moi, c'est Drogba. On avait déjà eu ce débat en fait dans le Money Time pour savoir si c'était un monument du football européen. Et on s'était retrouvé à dire que non, pas trop, mais plus un monument du foot africain. Donc je pense que quand on parle du top 5, on est obligé de parler de Drogba. C'est une Ligue des Champions avec Chelsea. Même s'il la gagne l'année où on s'y attend le moins, il la gagne quand même. Meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de Chelsea. Meilleur attaquant de Chelsea. On compte plus les championnats qu'ils ont gagnés. Donc, c'est combien de ballons d'or africains? Drogba, c'est 2 ballons d'or. Africain? Ouais. 2006 et 2009. Ouais, je crois que c'est 2. Ouais, c'est ça. 2009. Donc, palmarès. C'est la Diouf qui a gagné 2 fois d'affilée. Ouais, mais il y en a un autre qui l'a gagné 4 fois d'affilée. Mais bref, on en reparlera après. Ouais. Merci. Donc, pause. Mohamed Salah l'a gagné 2 fois d'affilée. Donc, pour moi, Drogba mérite. Il a rejoint la cour. Dans le top 5. Ouais, c'est normal en fait. Moi, je l'ai pas mis dans mon top 5. Je l'annonce. Il en a parlé. Je savais que quelqu'un en parlait. Donc, je l'annonce. Je l'ai pas mis dans mon top 5. Sur le même principe que j'expliquais depuis tout à l'heure. Par contre, il a gratté le top 5 fort. J'hésitais à le mettre, mais au final, je me suis dit, je vais pas le mettre. C'est incroyable. Mais ton 4ème, du coup, c'est qui ton 4ème? Les gars, qu'est-ce qu'il y a? Je veux le dire, vous êtes un peu excités là. Moi, c'est Abou Treika, milieu offensif de l'Égypte. Ouais, mais là. Ouais, mais moi, le football africain aussi, pour moi, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des joueurs que peut-être en temps normal j'aurais pas. Ouais, mais quand on parle de ressenti, mais là, on parle de ressenti personnel et des mecs que t'as vu jouer aussi. Top 5 histoire, frérot. Mais moi, je te parle pas d'un gars qui date des années 50, je te parle d'un gars qui était là quand l'Égypte tapait tout le monde en Afrique. Oui, ok, mais frère, moi aujourd'hui, je te donne aujourd'hui, on parle du top 5 histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est top 5 Afrique, mais de l'histoire. Aujourd'hui, moi, je te dis la plupart, tu donnes ce nom-là. La même fois que Drogba. Tu donnes ce nom-là à certains noms en Afrique, ils connaissent même pas. Non, mais là, pourtant là, t'as parlé de Drogba. Drogba en 2012, il a dit que pour lui, Abou Treika, c'était une légende. Voilà. Ça, pour les gens qui s'intéressent au football africain, ils sont obligés de connaître Abou Treika. Voilà, non, mais moi, je dis pas que je après, moi, je le mets pas. Je le mets pas. Non, je parlais pas. Je rebondissais sur ce qu'il vient de dire. Mais moi, je le mets pas, clairement. Va en Côte d'Ivoire, va au Sénégal, va au Cameroun, tu donnes ce nom-là, y a pas beaucoup de monde. Si, les gens qui connaissent le football africain, si, ils le connaissent. Mais là, par contre,
Cax, sincèrement, si tu mets Aboutrika et tu me reproches d'avoir mis la Diouf 5, non, franchement, je suis pas d'accord. Non, mais pause, regarde, déjà pour moi, tu peux pas comparer parce que. Mais déjà, j'écoute. Pour moi, déjà, moi, comme je vais donner mon axe, je vais pas le répéter 50 fois. Ça veut dire, voilà, faut aussi comprendre que, bien sûr, en temps normal, j'aurais mis Drogba dans le top 5. Il y a aucun souci, j'aurais peut-être même mis sur le podium. Mais, comme je l'ai dit, pour moi, c'est aussi intéressant de pas forcément s'axer que sur ce qu'on connaît déjà quotidiennement. C'est bien aussi de se rappeler de notre histoire aussi dans le football africain. Pour moi, c'est très important aussi. C'est pas juste dire joueur africain parce qu'il a brillé avec Chelsea, le Real Madrid ou je sais pas. Tu veux dire quoi là? Tu dénigres. Non, je dénigre pas le top 5. Parce que toi, t'es en mode old school. Mais c'est pas. Non, c'est pas. Laisse-moi m'exprimer. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je sais que, entre guillemets, autour de moi, c'est ce qui va se passer. C'est bien aussi de se démarquer, pas juste pour se démarquer, justement pour avoir une vision plus large. Si c'est juste pour dire un tel est premier, un tel est deuxième, un tel est troisième, comme on pourrait faire chez nous dans notre chambre, sans se renseigner, sans regarder ce qui est fait dans l'histoire. Mais ce qui me tue, c'est parce que pourquoi tu parles de Roger Mila? Mais à part le fait d'être camerounais, Roger Mila, qu'est-ce que tu pas d'accord avec toi? Non, je suis pas d'accord avec toi. Comme MK l'a dit il y a 2 minutes, si tu t'intéresses au football africain. Ah, donc là, pour Roger Mila, ça te dérange pas? Parce que c'est unanime pour tout le monde, ça. Non, mais attends, pour Roger Mila, ça te dérange pas? Mais non, parce que c'est unanime. Mais non, parce que même c'est unanime pour le football africain. C'est même pas parce que je suis camerounais. C'est parce qu'il a fait avec la nation, parce qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Quand personne ne calcule les pays africains, ce qu'il a fait, c'est. Que tu le veux ou pas, tu peux pas lui enlever. C'est normal, ça. Donc, si tu connais Aboutrika un minimum, si tu sais ce qu'il a fait avec l'Égypte. Mais non, mais parce que c'est juste pour se donner un axe, en genre, tu vois, si on fait un classement des meilleurs joueurs européens, tu vas jamais aller me citer des joueurs des années 80 juste pour se rappeler l'ancien temps. Mais là, comme c'est l'Afrique, faut donner un autre axe, gros. Il faut parler des joueurs qui ont c'est récent quand même. Mais non, mais parce que frère. Non, mais je suis pas en train de dire que c'est un joueur qui date, mais là on parle, il faut mettre. Est-ce que avant qu'on rebondisse sur le 4ème d'MK, est-ce que tu peux juste rappeler le palmarès d'Aboutrika pour que ça parle à certains? Non, mais parce que je travaille, tu me dis stop, donc je vais exécuter tes demandes. Donc, c'est 105 matchs et 38 buts pour un milieu offensif, 2 CAN 2006-2008. En 2006, c'est lui qui met le tir au but vainqueur. Voilà, donc t'as vu, c'est contre la Côte d'Ivoire. Et t'as Didier Drogba, justement, qui est dans le top 5 des autres, qui le considère comme étant une légende. Donc, c'est subjectif comme un top 100 de Pelé. Mais ça compte aussi quand une légende et il a plus de 3 Ligues des Champions en africaine en club aussi. Voilà, exactement. C'est un palmarès quand même assez riche. Après, oui, c'est bien, certes, de me dire que c'est hype ce que je fais, etc. Mais effectivement, je te le dis. Non, mais c'est pas hype. Non, mais moi, honnêtement, là, justement, on fait un truc sur l'Afrique. Ça sert à rien de parler des joueurs des années 70. Là, justement. Aboutrika, elle a joué en 2000. Non, mais c'est une façon de parler. De dire qu'il y a des joueurs plus récents que ça qui ont mis l'Afrique, tu vois ce que je veux dire, sur le podium. Mais justement, on n'a pas les top 5, ça permet aussi de montrer qu'il y a plein de grands joueurs africains et que ça s'arrête pas juste à 4-5 mêmes noms parce qu'ils ont fait telle ou telle chose. Il y a plein de gens dans l'histoire du football africain qui ont fait des choses, pour moi personnellement. Je capte. Voilà, et mettre des gens, voilà exactement, et mettre des gens un peu différents mais qui ont vraiment fait quelque chose pour le football africain, pour moi c'est cool. Après, peut-être qu'en temps normal, j'aurais pas mis dans le top 5. MK, ton 4ème. Abeti Pelé. Pour ce qu'il a fait à l'OM déjà. Il avait un vrai dégradé là, 800. Je pense que c'est suffisant pour nous, même si on n'a pas vraiment vécu son époque, on a pu voir. Non, arrête, ce coup qu'il a dit quand t'as pas vécu le mec. Non, on peut pas dire ça. Mais on a pu voir à travers le témoignage des plus anciens, comme nos parents qui l'ont vu jouer, etc., que c'était une légende. Et après, on a pu se renseigner en voyant comment il a apporté à Marseille, notamment dans le parcours de la Ligue des Champions en 94. Non, 93. 93. Ouais. Donc c'est pour ça que je le mets. On sent que c'est un supporter du PSG. C'est pas mon problème, vos histoires de Ligue des Champions là. Du coup, Cookie, le 3ème. Enfin, donne-nous ton podium. Non, mon 3ème, c'est Pelé. Abedi Pelé. Ouais. T'as des arguments en plus à rajouter? Bah non, c'est ça, c'est Ballon d'Or, Coupe d'Afrique avec le Ghana en 82. Donc mais si je peux passer au deuxième directement. Ouais, vas-y, donne ton podium. Mon deuxième, c'est Georges Weah. Ouais, Mister George, obligé. Premier Ballon d'Or noir. Donc c'est africain même. Africain, noir. Ouais. Non, africain parce que c'est noir pas global. Et africain. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Pan-africain de ouf. Un ballon d'or et 2 ballons d'or africains. On se rappelle de sa grande carrière, PSG, mais aussi au Milan AC. Et mon premier, bien évidemment. Samuel. Et dans mon classement, tu te rends compte qu'il y a 2 Camerounais, donc ça veut tout dire sur le football africain. 3 LDC, 2 CAN, 4 ballons d'or africains. Donc meilleur buteur de la CAN. Mon gars, qu'est-ce qu'il y a? On peut plus parler, c'est bon, t'as dit fait ton top 3, t'as donné. Mais je dois dire. Laisse-le terminer ses arguments. Voilà.
4 ballons d'or africains. Ouais, c'est bon, je sais. Ok, mais 18 buts dans sa mon devoir, canne. ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Une carrière incroyable, que ce soit au Barça ou au Milan, où bien évidemment il méritait un ballon d'or. Sur ça, on est tous d'accord. Je suis d'accord. Donc, Au Barça, ouais, il méritait. il méritait, donc pour moi, meilleur joueur africain de tous les temps. On termine, enfin, ton podium, Cax? Moi, en troisième position, franchement, j'ai hésité, tu vois, je vais pas te mentir. Au final, je mets Yaya Touré. Je mets Yaya Touré parce que 4 fois joueur africain de l'année, 4 années consécutivement, dans l'histoire du football africain, ça s'est jamais fait. Ça te montre le niveau de domination individuelle. 4 fois meilleur joueur africain consécutivement, ça veut dire qu'en fait c'est une période de domination où vraiment c'était le joueur africain. À côté de ça, c'est le leader de la Côte d'Ivoire qui gagne enfin la CAN après plus de 20 ans d'attente, 23 ans je crois si je dis pas de bêtises. 92. 2015, ouais 2015, voilà, ouais. 23, après 23 ans d'attente, c'est le capitaine, il te fait un tournoi, il est monumental. Tout ce qui passe sur son chemin, il le terrasse. Ouais, je me souviens d'un but en demi-finale. Ah, il m'a fait mal, hein, celui-là. Il m'a fait très mal. C'était un pétard, il m'a fait très mal. Mais Là-bas, il est parti tellement après, vite. plus sérieusement, il y a aussi un côté prototype. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand par exemple on parle d'un DJ Drogba, on se demande est-ce que c'est pas le futur Yaya Touré. Ça veut dire que habituellement, c'est les joueurs. Je peux continuer ou Ouais. Ok. Habituellement, c'est les joueurs européens qui sont censés influencer les Africains. Et ce qu'on voit avec Yaya Touré, c'est que c'est un joueur africain qui est en train d'influencer les joueurs européens, tu vois. Parce que certes, Pogba, c'est un Africain, mais voilà. Ah, après, c'est un tu parlais de Paul Pogba, c'était Gigi Drogba. Non, en gros, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on voit Paul Pogba, Mmh. son jeu, on se Ouais, j'ai demande compris, dans j'ai son compris, jeu, j'ai voilà, compris. exactement. Et en fait, Yaya Touré, c'est un joueur en fait, qui influence les générations dans le monde entier, en fait. Mmh. Donc moi, je l'ai mis en troisième position. En deuxième position, il y a Georges Weah, comme il a dit, voilà, 3 fois joueur africain de l'année, unique ballon d'or africain de l'histoire. C'est plus pour son impact individuel. Après, en sélection, il a quand même mis 22 buts, mais c'est que 2 participations à la CAN, il était dans une petite nation. La petite nation, ouais. Donc je peux pas le mettre plus haut. Après, au-dessus, t'as le patron des patrons, l'incomparable des incomparables en Afrique, tu vois, Samuel Eto'o. Merci. Parce que, je voulais le dire, parce qu'une fois on a fait un débat ici, Drogba et Eto'o, et sans manquer de respect à Didier Drogba, les salutations, j'ai pas apprécié. Je voulais juste le dire une dernière fois, j'avais pas apprécié. Pour moi, D'accord. Bon, pour moi, Eto'o, au niveau africain, justifie-nous ton premier. non, après, c'est le charisme de l'homme, c'est son palmarès, c'est le côté iconique, c'est sa grande gueule, c'est tout ce qu'il représente sur et en dehors du terrain. C'est un des rares joueurs africains, et justement avec Drogba et certains autres, qui ont gardé plus ou moins le même niveau en sélection qu'en club. Je te donne un exemple concret, en match officiel, donc tu enlèves les matchs amicaux et Jeux Olympiques, c'est 72 matchs, 39 buts, donc c'est un ratio de 0,54 buts par match. Tu regardes la plupart des autres grands attaquants africains, arrivant en sélection, ils n'arrivaient plus à jouer. Après, voilà, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 15 buts en 23 matchs, 4 fois joueur africain de l'année, 2 CAN, champion olympique, 2 fois meilleur buteur de CAN, des traits à la Nelson Mandela en Coupe du Monde, des tenues moulantes. Ah, Samuel Eto'o, c'est tout un art. Merci, je le prends pour moi, ça. En tout cas, on termine avec ton podium. Ça rejoint ce que le podium en fait c'est Weah en 3. Après je mettrais Drogba en 2 et Eto'o en premier. Pourquoi tu mets Drogba en deuxième? Parce que je crois tu l'as mis aussi, mais tu l'as mis en quatrième. Quatrième, moi. La Ligue des Champions de Chelsea. Son impact dans cette Ligue des Champions là, il est incroyable. Parce que si Chelsea prend cette Ligue des Champions là, c'est Drogba. Il n'y a rien d'autre. Oh, il y a aussi Peut-être il y a un arrêt en pénal. Bref, excuse-moi. Excuse-moi, il y avait un arrêt. Franchement, je sur un trouve que penalty, tu le mets trop haut pour un mec qui a pas fait grand chose en Afrique, même si on respecte. Non, tu Non, il a pas fait grand-chose en Afrique. Alors j'ai mis un gars quatrième, il m'a dit mais qu'est-ce qu'il a fait dans les années 60? Attends, j'ai une question. Coquille, toi tu l'as pas mis dans ton top 5? Si, je l'ai mis Non, moi, quatrième. ah, ok. Je l'ai mis Moi, quatrième ah, parce ok. qu'il prend une Ligue des Champions, mais Drogba, c'est 2 finales perdues aussi. Moi, 4, Voilà. Bien sûr. j'ai pas mis Voilà, Drogba dans mon top c'est 5. 2 finales perdues avec la Côte d'Ivoire. Il a eu un impact en Côte d'Ivoire parce qu'il faisait en Europe, pas parce qu'il faisait avec la Côte d'Ivoire. Je suis pas d'accord. Il a eu un autre impact aussi qui Ouais. était au-delà du football. Exactement, c'est un symbole Mais ce quand tu mec-là. regardes son palmarès avec la Côte d'Ivoire, il est pas Certes. positif. Mais comme tu. Attends, t'as mis qui? T'as mis Moi, j'ai mis Roger Il a Mila. mis Roger Mila. Roger Mila, Drogba, Abedi Pelé. vois, Weah. Roger moi, Mila, c'est sincèrement, dans son club, enfin, il a fait Hein quoi comme club, Roger Mila? Bah, il a Strasbourg, fait, non il a fait tous les clubs. Il a fait Montpellier, il a fait Bastia, il a fait Troyes, il a fait toute sa D'accord, carrière. mais non, mais C'est vrai. Et je te parle d'un mec qui a- il a du palmarès ou Mais pas? bien sûr, à Montpellier, il a 100 matchs. À Bastia, il a 100 matchs. À Non, mais il a Troyes, pas de 100 titre matchs. en club, c'est ça que je veux dire. Monaco, il a joué à Monaco. Il a pas de titre Si, en il a club. gagné. En Ligue 2, il a fait remonter. Non, mon gars, arrête ça. non, des années 80.
Regarde, arrête. Non, mais après, j'étais obligé. En Ligue 1, en Ligue 1. Non, mais En Ligue 1, Roger Mila, en Ligue 1, il compte 70 buts en Ligue 1 quand même. Non, j'entends bien. Mais tu peux pas. Moi, pour moi, en tant que. Certes, t'es Camerounais, je comprends que tu aies la sensibilité de le mettre, mais tu peux pas mettre Roger Mila et tu mets pas Drogba, c'est pas possible. Mais j'ai mis Drogba. J'ai mis aucun des deux, moi. J'ai mis Drogba. C'est toi qui as pas mis Drogba. Si vous voulez pas pardon. moi, je l'ai Pardon. Lui, il l'a mis en quatrième. Moi, j'ai mis Pardon. J'ai pas mis Drogba, même si. Ah non, excuse-moi, j'ai cru que c'était toi, c'est lui. Sans me jeter des fleurs, je pense que mon classement, c'est celui qui est le plus cohérent. Bon, après, on laissera les auditeurs voter. Ouais, On les verra auditeurs, qui, votez un. Mais non, après, voilà. Après, franchement, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, même les joueurs que j'ai pas mis comme Drogba, ça reste des légendes du football africain. Bien sûr. Qu'ils soient dans le top 5. Moi, personnellement, si j'avais pris des critères plus communs, il aurait été beaucoup plus haut, tu vois. Mais peut-être quatrième aussi. Peut-être pas troisième, mais quatrième. Ouais, c'est une bonne place. Ouais, c'est une très bonne place. Après, voilà, c'est les joueurs qu'on a cités au final. En tant qu'Ivoirien, j'imagine que tu vas quand même défendre la cause de ton grand frère. Ouais, clairement. Je dois juste préciser quelque chose. Hein. C'est pas que j'ai cité Drogba pour le descendre ou dire que c'est un mauvais joueur. C'est juste que tu le mets pas dans. Moi, clairement, aujourd'hui, quand tu vois l'impact qu'il a eu sur le pays par le foot, parce que même s'il a rien gagné, le pays l'a réuni grâce au foot. C'est obligé de le mettre dans le top 5. Après, je peux lui poser une question. Est-ce que, par exemple, toi, ce qu'il a fait, parce que tu étais jeune à l'époque, parce que voilà, tu étais jeune, donc est-ce que, par exemple, ce qu'il a fait Drogba, par exemple, en 2006, je pense que tu devais avoir autour de 7-8 ans par là, je pense. Non, j'avais 13 ans. Non. Ah ouais, t'es en 93. Ouais, excuse-moi. Quand même. Ouais, t'es un ancien, j'avais 12 ans. Les mathématiques, c'est pas trop ça. Hein. Non, même pas, je pensais plus jeune, c'est pour ça. Mais est-ce que toi, ça t'a motivé quand tu étais dans ton parcours de préformation ou autre? Est-ce que ça t'a motivé de dire, bon, ce que je vois de Didier Drogba, ça me motive aussi à pourquoi pas aller en sélection? Est-ce que ça a été un facteur quand tu étais plus jeune? Moi, tu vois, j'ai grandi en France. Ouais. Je suis allé quelques fois au pays, tu vois, mais voilà, le foot, tu vois, tu joues dans la rue, tu joues petit poteau et voilà, tu t'amuses. Ouais. Et vraiment, tu vois, quand ils ont commencé à faire les finales de Cannes, ça et tout, c'est là qu'on a vraiment vu les images, tu vois, de la sélection ivoirienne, tu vois. C'est là que moi j'ai vu les premières images, en gros. J'ai pas vu avant. Je savais que j'avais un poster chez moi, Coupe d'Afrique, champion Coupe d'Afrique 92, frère. J'ai jamais vu, frère. C'est vrai, j'ai la lumière dans ma chambre. Dans ma chambre, j'avais un poster, champion d'Afrique 92. Mais je connaissais même pas les joueurs. Avant lui, la star de l'équipe, il y a eu Ibrahima Bakoyoko, il y a Ronaldinho Dané. Non, il y avait une équipe, tu vois. Il y avait une équipe, ouais. Mais tu connaissais parce pas. que moi, je pense que le fait que Drogba, il ait fait ce qu'il ait fait pour la Côte d'Ivoire, moi, je te le dis, je suis du sud de la France. Ouais. J'aime pas Marseille. Ouais. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France, il y avait que des supporters de Marseille. C'est pour ça que. T'imagines, j'avais des posters des posters de Marseille dans ma chambre. Ouais, je déteste Marseille. C'est pour ça que je me dis peut-être que. Je déteste Marseille, non. Si tu veux, c'est pas tu détestes, mais tu vois, en gros, t'aimes pas parce que tu vois, t'as tes potes qui sont pour Marseille, donc ça veut dire qu'ils ont toujours des débats, ils sont toujours pour Marseille, donc toi t'es obligé de dans la contradiction, ça justifie un petit peu ta célébration lors d'un certain but au Vélodrome, où t'étais assez content d'avoir marqué à Marseille. Oui et non. non, franchement, oui et non, parce qu'après, tu vois, Bordeaux, nous, quand je joue contre Marseille, les supporters ils venaient te voir avant le match, faut pas perdre contre Marseille. Pas quand on jouait là-bas, mais quand on les recevait, tu vois, il y avait ça. Ah, parce qu'il y a une série, il me semble, de. À domicile, ouais. Où vous perdez pas face à Marseille. 45 depuis les années 70, je crois. C'est incroyable. Et du coup, il y avait ça. Puis après, il y avait beaucoup de. Enfin, il y avait aussi un pote à moi, tu vois, qui avait été écroué, enfin, qui est allé en prison, alors que. Ouais, on va pas parler de ça, mais. C'est autre chose. Il y a plusieurs, tu vois, il y a de l'émotion en gros. C'est aussi c'est pas le premier stade, mais c'est l'un des premiers stades aussi que j'ai fait quand j'étais petit, tu vois, Donc aussi il y avait beaucoup d'émotions, il y avait ma mère au stade, tu vois, plein de trucs comme ça. Plein de trucs qui sont mélangés. C'est pour ça, donc ouais, après c'est pas vraiment parce que je l'aime pas, après moi j'aime au fin fond vraiment Drogba m'a fait aimer le club, tu vois, j'aime pas le club mais Drogba m'a fait aimer le club, j'allais au stade, Drogba est marqué, je sautais alors que frère en vrai qu'il marque pour Marseille, je m'en foutais parce que c'est Drogba. Tu vois, et aujourd'hui frère, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, il a réuni les peuples avec le foot. C'est vrai, c'est très grand ce qu'il a fait. Ouais, c'est énorme. Mais toi, du coup, en tant qu'acteur de ces milieux, quel top 5 tu ferais sur le continent africain? Faut que je donne un ordre ou pas d'ordre? Non, pas d'ordre. Non, pas forcément. Sans ordre, j'aurais mis Drogba, Eto'o, Weah. Ça, c'est top 3, pour moi, c'est sûr. En 4, j'aurais mis Yaya Touré. Ouais.
Et. En 5, Roger Mila. J'ai pas vraiment de 5ème. Roger Mila, Non, il veut pas mettre non, Roger Mila. en vrai de vrai, tu vois, si je dois te dire un nom, Roger Mila, tu vois, c'est celui qui revient. me vient. Voilà. Qui me vient Merci. comme ça, tu vois, sans truc. Ouais, mais parce qu'à côté, il y a Et des gens qui ont Abdel la Diouf, c'est pour ça. tout ça. Et là, Diouf, en tout cas, tous les joueurs que vous avez cités, à part Roger Mila, ils ont tous rêvé de faire la Coupe du Monde qu'il a faite en 2002. Ah, mais maintenant, lui, il a Coupé. rêvé de faire la carrière de trop de joueurs. Coupé. Parce qu'à part ses peintures, vraiment, il Mais est mon pas gars, sur mais le mon poster. non mais là Voilà. c'est une vérité ce que je te dis. La Coupe du Monde qu'il a. Mais une Coupe du Monde c'est la compétition suprême, on est d'accord ou pas quand même. Quand tu fais une grande Coupe du Monde En avec vrai- un en pays vrai- africain, en c'est vrai- pas n'importe quoi. En vrai, oui. Et je te dis que ces joueurs-là, Eto'o ou Drogba, tu leur demandes s'il y a quelque chose qui leur manque dans leur carrière, c'est d'avoir fait une grande Coupe du Monde. On est Non, tous non, je d'accord. crois pas. Mais Non, Mais mais à Eto'o, part il a ça- 3 à part Ligues ça, des ils ont tout Champions, fait. mais qu'est-ce qu'ils s'en Non, mais- foutent là maintenant? Non, ils s'en Mais foutent pas. justement, ils s'en Ils s'en foutent foutent pas. Je pense pas qu'ils s'en C'est foutent. Mais une Coupe du aujourd'hui, Monde. Ah, non. mais je pense. Mais moi, je te Doucement, réponds. Mais doucement. moi, je préfère. Ben, ok, Laisse Thomas moi, par répondre. exemple, je te réponds en tant que joueur. Aujourd'hui, tu me demandes, tu préfères faire. En tant que tu vois, joueur comme ça, tu me dis, tu préfères faire quoi finale de Coupe du Monde ou finale Champions League? Je pense que je te dis finale Champions League. Merci. C'est pas ce que je dis. Non, oui. J'ai dit si tu leur demandais ce qui leur manquait, parce qu'ils ont déjà tout. Ils allaient te C'est ça que je répondre suis le en train de parcours dire. de la Diouf. Non, je crois pas. C'est pas ce que je dis, de faire Ouais. une grande Coupe du Monde. Ah, et qui a fait une grande Coupe du Monde à part lui? En Afrique. Bah, Roger Mila. Et après, Bah, Et moi, la ça me coupe suffit. de- Moi, ça la- me suffit. moi. la Coupe du Monde, elle existe depuis combien de Égoïste. siècles? Non, mais- 2 joueurs. Mais je suis pas égoïste. Donc ça veut dire que si ce gars-là, tu me dis qu'il a pas marqué le football africain, il y a un problème. Si tu es capable de me sauter que 2 joueurs africains qui ont fait des bonnes Coupes Bah, du ça, Monde. moi, Gian. Pour vous, il y a Oh, que non, 2 non. joueurs. Qu'on fait des non, bonnes Pour vous, il y a finales. que je deux. dis en troisième Attends, place, à moi, attends. Donc pour toi, Cookie, et pour toi, MK, il y a que 2 joueurs Bah, non, mais il y a qui le ont fait Ghana. de grandes Coupes du Il y a le Monde. Ghana aussi. Parce Le que Ghana, des tu équipes ressors qui qui sont allées en Bah, en comment quart de ça, je finale, il y en ressors a qui plusieurs. Un joueur. Tu ressors qui comme joueur qui a Voilà, porté tu le vois, l'équipe? pourquoi j'ai dit des noms méconnus, c'est pour ce genre de choses. Tu vois, parce qu'on se néglige trop au niveau du football africain, nous-mêmes spectateurs du continent. Tu vois, on a trop tendance à minimiser. Il y a qu'un joueur, 2 joueurs. Ah, mais moi je suis Comme si d'accord en- avec comme lui. si en On peut Europe, pas. tous les Parce gros- que même si. Comme si Messi il a déjà fait une grande Coupe du Monde. Mais pourtant, on va être les premiers à dire ouais, Messi dans l'histoire. Mais nous, on va d'abord regarder chez nous ce qu'on a mal fait. Tu vois, mais quand c'est chez les autres, il a mal fait à cause des Pas autres. du tout. Mais quand c'est chez nous, Pas du on est tout. les premiers aussi à se descendre. Pas du tout. Moi je Ouais, descends parce qu'il y pas. a- il y a- Je suis en train de te il y a- dire il y a- Non, que mais c'est vraiment, pas. c'est pour ça que je suis en train de te dire, moi je trouve pas ça normal qu'on est en train de minimiser la Coupe du Monde d'un Drogba ou d'un Eto'o ou de je sais Mais pas c'est qui. parce que sincèrement ils ont pas fait la Coupe du Monde qui de leur niveau en fait. Mais c'est ce que je te dis, il y a que nous au niveau du football africain. Au lieu de penser, Drogba, la Côte d'Ivoire, ils avaient jamais fait une Coupe du Monde. Drogba, il les a ramenés là, il a quand même fait un minimum pour les pousser. On va dire, mais la Coupe du Monde qu'il Mais a fait, c'est après, pas suffisant. aussi, les années de Drogba, il a pas eu de chance. On va pas se mentir, il y a ce facteur chance Je aussi. suis qui est à d'accord, prendre en compte. mais ça à Quand tu- prendre en compte quand- pour tout le quand- monde. je suis totalement Ça à prendre en compte pour tout le On monde. prend tous les facteurs du Non, Sénégal contre la quand- France aussi. non, Alors, dans mais- ce cas, vous gagnez jamais le match si Zidane est blessé aussi. Comment ça Voilà. s'appelle Mais c'est valable pour toute la terre. Le football, vous savez Ouais, très bien ce qu'il y a une gars, part de maintenant, chance. tu tires, C'est tu incroyable de dire ça. Le Sénégal Non, mais- qui perd Non, en mais vous avez une bonne en équipe. finale de la C'était CAN une France- contre c'était une France- le Cameroun au Ouais, mais penalty. c'est une France C'est une amoindrie part de aussi. chance. Non, mais c'est une France amoindrie aussi, on peut dire ça. Que vous Mais en avez fait, un je ne sais facteur pas chance. pourquoi on parle du match de la France. Parce que le parcours du Sénégal, il s'arrête en quart de finale. Il s'arrête pas au match de la Non, France. mais il commence en poule. Mais Parce et que si alors, vous on a perdez gagné contre contre la la France qui a les meilleurs attaquants Et à si- ce moment-là, bah, vous passez pas aussi. D'accord, mais avec Mais- des si, on refait le monde. Là, on parle de Et c'est pour football, ça on qu'il reste sur du explique qu'il y a des factuel. facteurs, il y a des facteurs chance. défavorables et des facteurs Je favorables. suis d'accord. Aujourd'hui- mais je suis d'accord, mais oui, mais on peut pas refaire le monde sur des facteurs Bien sûr, défavorables. mais aujourd'hui, je te On Ouais, reste, que on sur reste sur ce qui. favorable, ouais. Ben non, mais pas du tout. C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'on reste sur les faits. Bien Les sûr. faits, c'est quoi ça avec la Coupe d'Ivoire en Coupe du Monde? Des participations, finalement. mais Mais regarde leur des parcours, grands ils matchs, tombent des contre grands des matchs, Argentines, je suis des d'accord. Portugais. Des Mais grands vous matchs avez qui qui, se vous, jouent à dans rien. le football, Mais moi, Ah non. pour Moi, c'est ça qui- je suis allé à la Coupe du Monde 2006 quand la Côte d'Ivoire se qualifie en Allemagne. Premier match, Côte d'Ivoire-Argentine. Il était chaud. Moi, ce j'étais match. au match. Ouais, regarde, il avait qui dans leur poule. Moi, j'étais au- Il peut rien faire. Mais d'accord. J'étais au match. j'entends, Argentine, mais- Pays-Bas, Serbie. Et d'accord, Et tu j'entends. regardes Et la même la Serbie pour une troisième équipe, Mais c'est dur. C'était pas mauvais. Hein. Mais frère, à l'époque, c'était Serbie-Monténégro, hein, c'était mélangé à cette C'était époque-là. mélangé, c'était Serbie et Monténégro. D'accord, donc j'entends bien, mais la Coupe du Monde, c'est ça en fait. C'est pas une compétition où tu vas tomber contre des aventuriers. Tu peux pas dire que c'est à cause du tirage que tu fais pas un beau parcours. Bah, Sinon, on se cache toujours ça, derrière ça. ça y non. contribue aussi. Non, mais ça y contribue. bien Regarde évidemment, le ça y parcours contribue. de la Côte d'Ivoire, Mais ouais. t'arrives pas, Non. t'arrives pas à la Coupe du Monde en te disant j'espère tomber dans une poule facile pour m'en sortir. Non, mais T'arrives en- si t'arrives tu en peux coupe- éviter les gros, Bien tu sûr, peux et l'éviter. avoir les plus gros Mais bien buteurs évidemment, possibles. mais on est tout à fait d'accord, mais c'est pas un argument. On va pas se limiter à ça. Si t'arrives en Coupe du Monde, c'est pour gagner c'est pour tenter de gagner tous les Je matchs. suis d'accord avec Peu toi, importe l'adversaire que tu as en face. mais Tu pars aujourd'hui, pas en perdant mais aujourd'hui, directement. à la Coupe du Monde 2010, je préfère avoir la poule de l'Afrique du Sud qu'ils ont eu que la poule de la Côte d'Ivoire, ils ont tombé Brésil-Portugal. Hein. Si, Mais Bah oui. j'entends bien. Si tu Mais, pars perdant. et donc
Donc ça veut dire que forcément, dès qu'il y a une mauvaise poule, on sort pas. Mais je dis pas le contraire, mais C'est ça que je veux dire. Mais en 2010, Par exemple, l'Espagne, l'Espagne, non, c'est l'Allemagne qui sort en poule. L'Allemagne, ils sont avec qui? Le Mexique. Suède et Corée du Sud. Ouais. La poule, normalement. Qui sort? C'est la Corée du Sud qui sort. Hein. Ouais, c'est la Corée du Sud. C'est la Corée du Sud qui sort avec l'Allemagne. Ouais, il sort. La Corée du Sud qui bat l'Allemagne. Qui bat l'Allemagne au dernier match. Exactement. Tu vois, sur des matchs comme ça, les Allemands ils partent favoris, ils partent gagnants. Tu vois ce que je veux dire? Je suis On passe une grande nation, etc. Ouais, mais c'était pas une grande Ouais, Allemagne. c'est C'était pas une grande Allemagne et ce que je veux dire, c'est- j'ai pas fini. surtout, enfin, vas-y, Comme Lerman. Sénégal-France. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en train de parler de la Coupe du Monde. Et on est en train de se plaindre qu'il y ait des grandes équipes dans des poules. Non, je suis pas en train de dire ça, moi. Je suis pas. Non, Je il a pas du tout je dit suis en ça. train de dire parce qu'en gros, on dit que le Drogba, il a pas fait un grand parcours en Coupe du Monde. Mais regarde Mais le parcours Drogba, qu'il il a attendait. joué. Drogba, il a joué le Brésil, le Portugal, l'Argentine, L'Argentine. les Pays-Bas, la Serbie et la Corée du Nord. Sur des D'accord. Coupes du Monde différentes. Et encore de ça, l'année où ils ont le Brésil, le Portugal, D'accord? ils ont failli se qualifier. Ils passent pas loin de la qualification. Et sur ces Coupes du Monde, Drogba, c'est quoi ses stats par exemple? Ouais, vu que c'est un attaquant, on va parler. Ils ont dû faire quoi? Ils ont dû perdre combien? Ils avaient fait quoi? Il y a un match nul contre le Portugal. Ils font un. Ouais, il met combien? Il fait un contre le. Franchement, je peux pas te dire, mais je pense que ça doit tourner autour des 3 buts, non? Il fait quoi? Il fait un nul contre le Portugal, ils perdent contre le Brésil et ils gagnent 3-0, 3 ou 4-0 contre la Corée du Nord. 3 ou 4-0 contre la Corée du Nord, avec le Portugal ils avaient mis 7-1 ou 8-1, je sais un truc comme ça. Après, du goal average aussi. C'est ça, ils passent pas au goal average. Non mais j'entends bien, attention. Par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non. Drogba, grand respect à ce joueur Ouais, monumental. Mais tu dois s'inspirer de Diouf. Moi, je vois là, c'est exactement ça. Bah écoutez, c'est la fin de ce hors-série. Thomas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à ce podcast. MK, pareil, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci Cookie, Cax, comme d'habitude. Bah, la routine, hein. La routine. Avec Diouf, on est ensemble. Respectez-le. Non, mais tu sais qu'il m'a inspiré mes premières teintures. Hein. Ah, maintenant. mais C'est vrai. Bah donc c'est un Nico. Non, mais les Comme vous avez dit, réseaux la me connaissent danse. comme un des spécialistes de teinture. Et Ouais, c'est vrai que c'est un des gars avec Taribo West qui m'ont Tu inspiré. sais Vraiment. qu'il a manqué de respect à Gerrard aussi, j'ai pas trop aimé. Ouais, si, il a manqué de respect à Ouais. Steven Gerrard, mais bon, ça, c'est un sujet. Ah, t'es c'est plus du global. parti de Steven Gerrard? Bah, moi, je suis un Reds, tu le sais très bien. Ah, d'accord, ok. Tu sais qu'on est des Reds. Le gars qui c'est pas- glisse. c'est pas- Ah, tu Bon. retiens que ça. Parce qu'il a soulevé une Ligue des Champions. Le gars qui glisse. Mais ton gars Diouf, il a. Ah non. Non, c'est- en fait, Bon, allez. Le gars qui Ça- glisse. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un Diouf, autre il débat. s'est Plus qualifié. sérieusement, Ouais, chers c'est auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Lui, il Et je glisse. vous dis à la semaine prochaine. merci. Il glisse. À la prochaine, Non, Kevin. c'est pas vrai. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ah, Ça vous intéresse pas de Un gars qui partir? glisse. Non, Non, merci. il glisse. Merci, Kevin. À la Allez, prochaine. bonne soirée. Merci, Merci. à la prochaine, bonne soirée.